C'est l'heure de la culture avec Isabelle Laillard. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle, vous nous parlez d'abord d'un spectacle qui tourne autour de celui qui peut parfois nous jouer de mauvais tours. C'est notre ego. Oui, Ego System, c'est l'histoire d'Alban, un jeune architecte qui se cherche un petit peu. À l'occasion d'une soirée entre amis, il va se retrouver propulsé dans le musée de son existence. Il va ainsi revisiter son enfance, ses relations amoureuses, aussi sa sphère professionnelle. Regardez. Alexandre, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Quoi? Vu que j'ai bien avancé sur le projet, ce serait normal que dans la communication, je sois crédité. Attends, tu sais que c'est l'entreprise qui est mise en avant, juste l'entreprise, et c'est ce qu'on a dit au départ, on est une équipe. Atelier Alexandre Potenko, c'est pas juste un type, c'est l'œuvre de toute une équipe. Oui, parce que la plupart des projets sont le travail de toute l'équipe, mais l'entreprise porte ton nom. Du coup, quand un archi réalise l'ensemble d'un projet, c'est quand même à toi seul que le mérite revient. D'accord, t'as pas l'impression d'avoir un petit problème d'ego là? Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je travaille. T'es chez Alexandre Potenko, ici, il y a des règles, c'est comme ça, aucun archi n'est mis plus en valeur qu'un autre, c'est tout. Fin de la discussion. Atelier Alexandre Potenko, ce génie humain, c'est le numéro 1. Des artistes avec de sacrées voix, Isabelle. Oui, magnifique voix. Et alors, comme c'est un spectacle musical, il faut dire que la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ils font tout à la voix. Donc, par cappella, oui, a cappella, 4 superbes comédiens, chanteurs. Raison de plus pour aller voir ce spectacle. Ego System, le musée de votre existence. Ça se passe au théâtre Essaillon à Paris. Alors, vous nous parlez pour terminer d'une expo. Le titre est original, en tout cas, ça m'intrigue. Des cheveux et des poils. Une expo qui retrace l'histoire du poil dans tous ses états. On apprend par exemple qu'au Moyen-Âge, les femmes devaient cacher leur chevelure parce qu'elle était considérée comme une tentation pour les hommes. Ça va jusqu'à aujourd'hui, avec les coiffures les plus exubérantes. On n'oublie évidemment pas le poil, déjà celui de la barbe, et puis celui par qui le scandale peut arriver, comme par exemple avec le tableau de Courbet, vous savez, l'origine du monde, qui met en gros plan l'intimité féminine, et qu'on retrouve dans cette exposition. On découvre aussi des accessoires, des chapeaux, et hop, un petit avant-goût, bien sûr, des perruques et aussi même des vêtements faits en cheveux. Et oui, ça existe. Eh bien, ça se passe au Musée des Arts Décoratifs. L'exposition des cheveux et des poils, c'est jusqu'au 17 septembre. Les couettes, ça vous va bien, hein? Ah, bah Ouais. voilà. On va y repenser.